What's up? Ici William Cristofaro. Bienvenue au podcast du cerveau qui roule. Aujourd'hui, on a un épisode spécial. Ça fait 10 ans que le skatepark de Repentigny existe. Au mois de septembre, en fait, il y a eu la 10e anniversaire. Donc, durant les prochains mois, il va y avoir beaucoup de podcasts qui expliquent beaucoup de moments qui s'est passé au skatepark durant les 10 dernières années. Puis aujourd'hui, dans le premier épisode où ce qu'on va parler du skatepark, on va retourner vraiment aux bases. Donc, voici Tomiro. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Will. Ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va bien. Fait que si on retourne vraiment au début du skatepark, Ouais. ça a été comment? C'est quoi le sentiment que tu as ressenti quand tu as coupé ce ruban rouge-là après tout ce travail-là, quand que le skatepark a été inauguré au mois de septembre en 2013? 2013, ouais. 2013 ou 2014, je me souviens plus trop. 2013. 2013, ok. Mission's done. Le sentiment du devoir accompli. C'est vraiment ça que ça a généré en dedans de moi pour non seulement pour moi, mais aussi pour la communauté. Tu sais, pour moi, je le vois comme un legacy que je lègue à ma communauté. Tu sais, c'est quelque chose de béton. C'est quelque chose qui perdure dans le temps. Puis c'est quelque chose qui me reflète beaucoup. Puis c'est quelque chose qui justement, tu sais, qui est pour les skaters, qui a été fait par les skaters, pour les skaters. Puis la ville, ben justement, savait pas trop comment s'y prendre. Donc ils nous ont contactés. Puis on a travaillé demain. On a travaillé tissé serré. Puis c'est le résultat que ça a donné. Nice. Fait que c'est... En fait, tu dirais que c'est comme tout le procès que tu as fait avec les autres personnes pour arriver au skatepark qui a fait en sorte que ça a été ce que c'est le sentiment que tu as ressenti, c'est tout Ouais. le processus derrière, comment que ça l'a été. Est-ce que tu pourrais nous emmener dans ce processus-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment que ce skatepark-là est arrivé? Ben, il est arrivé par le fait qu'on avait perdu notre skatepark au Universe. OK. Puis ça a généré le fait que la communauté, elle a été abandonnée un petit peu, si je peux dire ça comme ça, délaissée. Puis on n'avait pas d'endroit sécuritaire ou d'endroit approprié pour pratiquer notre sport, pour continuer notre passion. Fait que justement, tu sais, c'est au fil du temps, il y a eu des enjeux avec le fait qu'on pratiquait notre sport, mais sur des endroits privés. Puis là, ça emmenait des problèmes. Fait que pour revendiquer ces problèmes-là, puis pour justement montrer qu'on a le droit de pratiquer notre sport, parce que moi, j'ai toujours cru que c'était un sport et non pas une passion ou un hobby, ben, que justement le skate, c'est devenu une discipline olympique maintenant, mais je veux dire, au-delà de ça, c'est qu'on n'avait pas d'endroit pour le pratiquer, tu sais, de façon sécuritaire. Fait que j'ai tenu mon bout, puis j'ai cru jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je l'inaugure. Le skatepark de Repentigny. Puis qu'est-ce que tu as fait pour que le skatepark se concrétise? Est-ce que tu es allé cogner à des portes? Je me souviens qu'on a fait une manifestation. Grosse manifestation, c'était avec Circa au Universe. On avait lancé un soulier même du Universe avec Circa. À la même événement, on avait fait une manifestation, on avait rassemblé toute la communauté, ou du moins l'essence. Puis après ça, on est parti du Universe jusqu'à l'hôtel de ville. Puis on était escortés, mais imaginez-vous, sur Brien, passer le pont entre les voitures, tous les skaters, puis hey,
C'était mémorable, ça. On veut un skatepark. On l'acclamait, là. Tu sais, là, c'était vraiment, là, c'était quelque chose qu'on avait sur le cœur. Puis après ça, ben, c'est sûr que j'ai fait des pétitions. J'ai sollicité les conseillers municipaux de la ville de Repentigny. Parce qu'au début, ils voulaient pas, dans le fond. En fait c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'il y avait peut-être pas l'ouverture d'esprit à. Puis quand ils ont compris qu'il y avait une forte communauté, puis que le sport à l'époque aussi était reflété, c'était comme plus punk, puis c'était street plus, puis tu sais, ça venait avec les enjeux que ça venait avec. Un petit peu plus junkie. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ben, il y en a partout, mais je veux dire, tu sais, c'est facile de pointer du doigt quand que c'est une minorité qui reflète le plus, tu comprends? Mm-hmm. Mais moi, tu sais, je veux dire, j'ai fait partie de ceux-là, mais en même temps, j'ai les valeurs à bonne place, tu sais. J'ai les valeurs de famille, puis j'ai des valeurs pour mon sport. Puis je pense que je l'ai revendiqué de la bonne façon, tu sais. C'est que du love. Fait que tu dirais que ce skatepark-là, en faisant des pétitions, puis en poussant, ben, en allant à la ville, c'est comme ça qu'il est venu, puis que... Ben, qui ont eu l'ouverture d'esprit. D'esprit, ouais. Qui ont eu l'ouverture d'esprit sur notre sport. Puis une fois qu'ils ont eu l'ouverture d'esprit, là, c'est là que ça apporte le changement. Parce qu'après ça, ils ont un intérêt. Puis quand tu as un intérêt, ben c'est là qu'après ça, ça va de l'avant, tu sais. Ça va de l'avant, puis là, après ça, là, ils sont ouverts à nous écouter. Ils sont ouverts à nos idées. Puis là, après ça, c'est une question de confiance. Puis c'est ça que ça a généré le skatepark de Repentigny pour la mairie. Tu sais, pour les personnes de la ville qui ne comprenaient pas notre sport, tu sais. Fait que moi, je suis allé générer ça, ce sentiment-là aux personnes de la ville. Parce que je le savais, je l'avais déjà de ma communauté, mais la ville, c'était pas dans la poche. Là. C'était. Non, c'était pas dans la poche. Il faut faire nos preuves. Puis, ben, c'est ce que j'ai fait, tu sais. Du mieux que j'étais capable de le faire à l'âge que j'avais, puis avec les moyens que j'avais, tu sais. C'était purement intentionnel. Mais pas intentionnel en même temps. Mm-hmm. Mais pour en revenir au skatepark, c'est ça. C'est sûr, c'est du travail bénévole, puis c'est du travail purement pour le skate. Purement pour transmettre ma passion. Puis c'est ce qu'on fait maintenant aujourd'hui avec le Club Skate de Repentigny. Tu sais, on donne des cours de skate au skatepark de Repentigny, puis que justement, tu sais, ça transmet quelque chose, ça transmet des valeurs, ça transmet une passion. À qui? À la génération future. C'est aux jeunes qu'on fait ça. C'est tout pour les jeunes qu'on fait ça. Puis moi, ben, j'aurais aimé ça que quand j'aurais commencé à faire du skate, ben, j'en ai eu des guides, mais j'aurais aimé ça qu'on me l'enseigne pareil comme que je l'enseigne aux jeunes, avec la même flamme, parce que dans le temps, c'était pas comme ça. C'était plus du do it by yourself, puis essai-erreur, puis comme tout bon skater, on sait c'est quoi la persévérance, tu sais. Mais c'est vraiment ça, tu sais, c'est vraiment... Puis c'est là, tu sais, parce qu'au début, la ville n'était pas ouverte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les connaissances pour gérer la communauté. Mais là, si on est demain avec la ville, là, ils les ont, les connaissances. Fait que c'est un 50-50. Ils nous ont donné leur skatepark, mais c'est à nous de nous occuper de la communauté. Tu comprends? Moi, c'est comme ça que je le vois. Ils nous ont donné le skatepark ou on l'a travaillé. Le petit ami t'avais quel âge dans ce temps-là quand t'as fait On l'a travaillé, on a fait nos démarches, on a fait nos preuves, mais j'avais 19 ans, 18 ans, 18-19 ans. Puis ça a pris 4 ans de temps qu'après, le skatepark est apparu. Je l'ai inauguré avec Mme Deschamps, avec toute la communauté. Toute la communauté était là, et on a des vidéos, c'est sûr. On a des vidéos de ça, c'est sûr, des photos, mais tu sais, on a immortalisé un moment qui a marqué la culture québécoise à Repentigny, du skate. Tu sais, c'est un patrimoine, ça. Moi, c'est pour ça que le skatepark de Repentigny, je le vois comme un sanctuaire. C'est un lieu de rassemblement.
C'est un lieu d'échange. C'est un lieu de recueillement. C'est beaucoup pour moi. Mais ça, c'est pour moi. C'est pour toute la communauté aussi, mais tout le monde a aidé, mais est-ce que tu crois que personnellement, t'as quand même été comme le pilier pour que ça se passe? Ben, en fait, je pense que j'ai été la personne qui a rassemblé l'essence, toutes les personnes piliers à une même table. Mm. Puis ça, c'est quand on mange en famille, là, on s'assied à la même table. Je pense que je l'ai démontré. Ça veut dire quoi, ça, s'asseoir à la même table pour les gens qui veulent en savoir plus au niveau de comme de rassembler qui comme sur la table pour Ben, j'ai que ça rassemblé se les passe conseillers comme... municipaux. J'ai rassemblé, ben, toi. Je me suis rassemblé moi-même. Ryan, Mick Brown, qui travaillait à l'époque à la boutique Universe. J'ai rassemblé Jess, le propriétaire de la boutique Universe. J'ai rassemblé même des personnes qu'on connaissait pas, mais qui voulaient juste donner son opinion par rapport au skatepark. T'sais, on a sollicité l'opinion de tous et chacun dans le meilleur qu'on pouvait le faire. T'sais? Parce qu'on peut pas accueillir tout le monde à la table, là, mais dans ceux qui... On avait l'essence. Puis ça... c'était pas juste une élite. C'était vraiment sous toute forme de classe sociale, puis incluant moi. Moi, je viens pas d'une famille riche, mais j'ai la passion. Fait que ça fait des grands miracles. Les petites idées démarrent les grands projets. Ah, c'est bon ça. Ouais. Et tu verrais-tu ton nom sur la pancarte du skatepark Tomiro? Non. Pourquoi? Non, vraiment pas. Non, c'est le skatepark de Ça- Repentigny. C'est le skatepark à la ville. C'est le skatepark de Repentigny. Puis je pense que skatepark Tomiro, ben, les vrais, ils portent dans leur cœur, tu sais. Ça, c'est... Ça serait flatteur, mais je le vois pas comme ça. Fait que tu ressens pas que le skatepark pourrait s'appeler le skatepark Tomiro parce que personnellement le nom en ce moment c'est pas nécessairement. C'est skatepark de Repentigny. Ouais, mais il y a un autre nom de parc. Le parc dans l'ensemble s'appelle Parc Maurice Richard. Mais le skatepark, c'est comme un quartier du parc. Ça, c'est le skatepark de Repentigny. Puis le quartier il s'appelle pas Tomiro? Ouais, mais le quartier, ça, c'est l'essence. Mais je suis pas toute seule dans l'essence. Fait qu'il faudrait qu'il porte le nom de tous et chacun. On va l'appeler tous et chacun. Fait que c'est pour ça. C'est pour ça que tu penses qu'il devrait pas porter ton nom. Et voilà, parce que je suis pas le seul à avoir travaillé sur ce projet-là. C'est la principale raison. Puis le prix que tu as gagné avec la ville pour le skatepark à Toronto, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Ouais, ça, j'ai été inscrit à mon insu, du moins. C'était par pur hasard, là. Ou peut-être pas. Mais on m'a nommé porte-parole, en fait, pour aller à Toronto, au Public Sector Leadership Awards. Puis ça, c'était pour reconnaître le leadership des projets qui ont été faits par la communauté pour la communauté. C'était ça notre catégorie. Puis bon, là, j'arrive dans un endroit où est-ce que c'est super formel. C'est poivre et sel. C'est du monde qui ont un gros dossier derrière la cravate. Un gros CV, des gros CV. Là. Des personnes qui ont des cerveaux qui roulent. OK? C'est vraiment ça. Puis justement... Mais là, j'ai pas une cravate. Ouais, mais... T'as pas besoin d'avoir une cravate pour avoir de l'expérience. Je pensais que c'était ça que t'avais dit. Non. C'est dans le cœur que ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui m'amenait là, moi, c'était pas mon diplôme, puis c'était pas toutes mes
mes prouesses, là, si je peux dire ça comme ça, mais c'était la passion, tu sais. Mhm. Ça a suscité la curiosité de tout le monde. Dans le 5 à 7, pendant qu'on fallait vendre le projet du skatepark à le meilleur de nos capacités, tu sais, parce qu'on était jugés, là, Mhm. on n'était pas le seul projet, là, tu sais, il y en avait à l'échelle du Canada, là, il y en a des projets. Puis des grosses villes, là, tu sais, des grosses villes, des projets de Toronto, l'université de Guelph, des Inuits, il y avait des communautés autochtones dans ça. Il y en avait, là, des projets. C'était quoi, eux, leur projet? De mémoire, je me souviens pas. Il faudrait faire des recherches pour savoir, mais de mémoire, je m'en souviens pas. Mais c'est des gros projets, je sais. T'sais, pour que ça soit pan-canadien, c'est pas des. C'est pas des petits projets. Mhm. Puis qu'est-ce qui est le fun avec Repentigny, ben, c'est qu'on a ressorti avec l'or de ce projet-là. On a gagné le premier prix C'est à vraiment cool, l'échelle hein? canadienne. Genre. Puis j'ai gagné un gros cadre, puis une grosse bouteille de champagne qui faisait la grosseur de mon corps, qu'il fallait que je tienne à deux mains. C'est de l'extra. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la reconnaissance. C'est ça, tu sais, on vient de Repentigny, d'un petit village, qu'on fait concurrence à Toronto, une grande ville, puis c'est nous qui gagnons l'or, genre, tu sais, c'est comme, c'est contradictoire, mais non en même temps, genre. Parce que l'essence même de notre catégorie, ben c'est nous qui la représentée. Tu comprends? Mhm. Puis elle venait du cœur. Elle venait du cœur. C'est la passion. Puis ça Mhm. trahit pas. Ça ment pas. Ça se ressent. Tu comprends? Et c'est ça, c'est la passion de ce skatepark-là, tu penses, qui a fait en sorte que vous avez gagné le projet, même s'il y avait plein d'autres personnes. Moi, je pense que ça jouait fort dans la balance. Mhm. Ça jouait fort dans la balance. Ça se ressent quand quelqu'un parle puis il y a la passion dans les yeux, tu sais. Ça, c'est du ressenti, tu sais. C'est ça. Si je peux pas rien dire d'autre que c'est vraiment ça. Puis, mais c'est surprenant à quel point, jusqu'où ça peut aller, la passion. Tu sais? Mhm. Comme j'ai dit, tu sais, c'est des petites idées, mais qui en est devenu des grands projets, tu sais. Mais tout ça part de la passion. De la confiance en moi, puis de la préparation, puis de tout ça. Mais je veux dire, tu sais, l'essence, c'était de la passion du skate. Et voilà. Explique-moi donc un peu à ce moment-là comment fonctionnait ton processus de pensée derrière tes idées, de où est-ce que tu as pris les idées pour le skatepark, de où est-ce que tu as pris ta drive. Je sais que tu m'as parlé de ta passion Ouais. pour le skate, mais C'est un peu aveuglément. un peu un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant, mais c'est aveuglément que j'ai fait ça. En même temps que j'étais préparé, mais qu'en même temps, j'avançais aveuglément. Sans me faire d'attente. C'est comme un do it or die. Mhm. C'est comme un. C'est comme un sentiment de je le fais. Si ça porte fruit, tant mieux. Si ça porte pas fruit, ben je l'aurai pas sur la conscience. Tu comprends? Que tu l'as pas fait. Que je l'aurais pas fait, j'aurais pas de regret. Mhm. Ouais. Tu sais? Mais là, heureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Heureusement, tu sais, ben justement, on a vécu des super beaux moments au skatepark, des gros événements, des gros démos. On a les Platzam, les Mercredis Béton, les Concrete Masters, 1, 2, je pense même 3. Mhm. Ça, les cours de skate au Club Skate, le Asphalt Yacht Club Demo, que à mon sens, là, je vais dire quelque chose qui frappe, mais on a amené la Californie à Repentigny. Mhm. Puis dans le cœur d'un Québécois, Dieu sait qu'un Québécois rêve d'aller en Californie. Ouais. Puis ça, je pense que tu le sais. Mhm. Chaque Québécois qui veut percer en skate veut aller en Californie, ça c'est sûr. Mais là, c'est l'inverse qui s'est produit.
Puis le fait de voir ça dans un skatepark que toi-même t'as créé avec d'autres gens, Ouais, c'est the dream. c'est un rêve d'enfant. C'est un blessing. C'est une bénédiction. Ben ça, c'est mes croyances. Dans quel sens une bénédiction? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Ben c'est comme si l'industrie venait dans mon chez-moi. Ok. C'est l'industrie qui vient dans mon chez-moi. C'est le skate, c'est une certaine élite que j'accueille chez moi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mhm. Fait que oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de gratitude pour ça. C'est pas juste un simple démo, là. Le Québec s'est déplacé des 4 coins du Québec pour venir à Repentigny, là. Ça allait rassembler sur un moyen temps. Il y avait, je pense, au-dessus de 4000 personnes, là. Des autobus, on jouait des bodyguards parce que là, c'était l'euphorie, là. Mais j'ai encore les souvenirs comme si c'était hier. De tout ça. C'est quoi ton moment préféré de ce Du démo-là? Ah, c'est de voir que le monde était content. Le monde était content parce qu'ils pouvaient voir enfin leur idole en personne. Faire quoi du skate? Même s'ils n'ont pas beaucoup skaté. Mhm. À cette démo-là. Tellement qu'il y avait de monde, là. J'aurais aimé mieux, pas mieux, mais j'aurais aimé ça les voir davantage skater, mais ça va être partie remise, je pense. Tu penses qu'ils vont revenir? Différemment. Différemment comme un autre team. Peut-être. Dispersé. Ouais, peut-être. Au moment opportun. Tu penses que ça va se passer dans la 10e année? Je peux pas le prédire. Il n'y a pas... Je peux pas le prédire, mais il y a de quoi de gros qui s'en vient. Ça je peux le flairer, là, je peux le ressentir. Là. Mais il n'y a rien de prévu. Mais il n'y a rien de prévu en même temps. Il y a quelque chose de prévu, mais il n'y a rien de prévu. Genre. Ok. Mais c'est vraiment ça. Je vais le dealer avec le moment présent. Tu sais, c'est vraiment. Je veux pas me faire d'attendre non plus. Tu sais. Mais tu travailles sur un projet qui va peut-être emmener des gens au Ben, skatepark? moi, je travaille sur rien, personnellement. Ok. Mais peut-être que la communauté va être au rendez-vous pour souligner quelque chose. Ça, c'est qu'est-ce que je crois. Genre le skatepark de Miro. Le skatepark point. Le skatepark point? Le skatepark de Repentigny. Tu penses qu'il va y avoir un gros rassemblement, un gros événement pour le 10e anniversaire? Je le souhaite. Ok. J'y crois. Mhm. Puis, dans ces 10 dernières années-là, c'est quoi le moment préféré? Ton souvenir préféré qui t'a marqué? Le préféré, mais j'en ai plusieurs, là, mais... Un que j'ai bien aimé, c'est quand KO Corp sont venus à Repentigny. KO Corp, c'était... je pense que c'est part-time, non? Bomb Trading, ça se peut-tu, non? C'était Ouais. part-time bomb quand il était venu. Ouais, c'est ça. Puis, il y avait DJK, il y avait Organica, il y avait Gold Wheels, je pense. Ça se peut-tu? Je pense que oui. J'étais pas là, mais... Moi non plus. Ben, je me souviens, c'est vague, là. Puis, hey, ben, toute la distribution, il était venu faire un happening. Puis là, White Desarmo, il était là. Puis ça, c'était vraiment le fun parce que ça aussi, c'est un de mes idoles. Puis justement, quand Asphalt Yacht Club aussi, il était venu, ben, c'était toutes des idoles que j'ai vues, mais celui que j'ai pas vu puis que j'aurais aimé voir, c'est Stevie Williams. C'est le seul qui était censé faire partie de la démo, mais pour X raisons, il était pas là. Puis ça, j'étais à ça de rencontrer une des personnes les plus inspirantes dans le skate à mes yeux, mais c'est partie remise. Parce qu'il va revenir cette année. Non, ça serait si seulement. Travaille dessus, tu sais pas. Ah, peut-être. Tu sais pas, tu sais. Peut-être. Ton rêve est arrivé. Ouais. Peut-être que tu travailles dessus,
Ça va arriver. C'est 50-50. C'est 50-50. Mais non, mais pour vrai, tu sais, j'en ai eu plein de. Juste les cours de skate, tu sais, ça aussi, c'est des beaux moments, là. Les mercredis béton, comment ça l'a transmis la flamme du skate à plusieurs générations de skaters, là, tu sais, qui viennent de Repentigny, tu sais, c'est le local, dans le fond, c'est la communauté, c'est la fraternité. C'est tout ça qui est la beauté de la chose, tu sais. C'est tout le rassemblement que ça a fait à travers les années, puis toutes Exactement. les belles soirées, les beaux moments. Je pense que c'est ça que je peux en retenir. Ton hommage, l'hommage à Dobbs, man. Tous des moments qui viennent vraiment réunir tout le monde ensemble. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est un sanctuaire. C'est comme une église, sans l'être. Ça rassemble les gens. Puis, c'est comme le skatepark de Repentigny, si tu le regardes au plan du ciel, en sky view, là, on va dire, ça fait comme un bonhomme. Okay. Puis mon signe astrologique, c'est les Gémeaux. Le Gémeaux. C'est comme deux bonhommes qui se tiennent par la main. C'est comme si, sans le vouloir, j'aurais reproduit un concept. Puis le Gémeaux, c'est un signe d'air. Puis Dieu sait qu'il vente en tabarnak au skatepark de Repentigny, man. Faut qu'il commence à mettre des arbres, couper le vent, quelque chose, là. Mais en même temps, non. Parce que ça va le dénaturer, tu sais. Mais je comprends que pour le skate. Non, mais je le comprends. Je le comprends, là, que pour le skating, ça prend. Ça prend quelque chose, tu sais. Mais ils vendent tout constamment, là. Puis le Gémeaux, ben, c'est un signe d'air, tu sais. Fait que ça me représente, tu sais, encore, là. Au sens ésotérique que ça peut être, là. Ça me représente jusqu'à là. Fait que c'est pour ça que. Ça vient me chercher, ce skatepark-là. Il est dans ton cœur. Ouais, il est dans mon cœur. Ah ouais. Puis tu dirais-tu, maintenant les skateparks qui se font, puis le skatepark de Repentigny qu'il y avait, tu sais, le skatepark de Repentigny, c'était le deuxième skatepark en béton, je pense, au Québec. À ma connaissance, ouais. Il y avait Québec. Puis après, il y avait Repentigny. Exactement. Puis la suite a découlé. Ouais. De toutes les autres villes. Est-ce que tu vois la différence entre le skatepark de Repentigny qui a été créé il y a 10 ans puis les nouveaux skateparks? La différence? Ben, je vois une évolution dans les skateparks au Québec, ça c'est une bonne chose. Mais ce que j'aime, c'est qu'on a été une inspiration pour les autres villes. Puis ça, pour le sport, pour l'amour du sport, c'est positif. Ça a ouvert les œillères des autres villes qui étaient fermées. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a eu plusieurs skateparks dans d'autres villes. C'est peut-être pas la raison première, mais ça l'a favorisé. Puis ça l'a... C'est ça. Quand ils ont vu le certain succès que ça a généré, ben c'est sûr que les villes, ils veulent avoir leur propre succès dans leur paroisse. Fait que mais le but est pas. C'est pas ça le but. Le but, c'est juste que tout le monde puisse connaître le skate, tu sais. Pratiquer son sport. Pour revenir à l'essentiel. Pour revenir au familial. Au rassemblement. À la fraternité. À l'amour pour le skate. À la passion. À tout ça. Tu sais, c'est ça la base. C'est comme ça qu'on crée une communauté. C'est comme ça qu'on crée une communauté. C'est comme ça qu'on est en forme, en bougeant. Tu sais, physiquement, genre, tu sais, je veux dire, spirituellement, genre, tu sais, on fait qu'un avec nous-mêmes quand on skate, là, tu sais, c'est nous-mêmes contre nous-mêmes. Fait que, je veux dire, ça l'a pour beaucoup dans le cœur des gens, ça. Le fait qu'on a un endroit pour ça, tu sais. Parce que les autres sports, ils ont tous les endroits pour pratiquer chacun de leurs disciplines, mais pourquoi nous, on n'aurait pas eu accès à ça? T'sais, moi, c'est ça que je revendiquais à la ville. Pourquoi on n'aurait pas un endroit sécuritaire, approprié, qu'on dérange personne, puis qui est adapté pour nous, tu sais?
Parce qu'avant, tu faisais du skate où? Dans un parking. Dans un parking. Les vrais vont connaître le vieux IGA. Le vieux IGA, ça c'est un street spot de Repentigny à la Tourterelle. Le petit green là, qui était à Tourterelle, Ouais. les petits deux marches. L'hôtel de ville, le Monster. L'église de la Sacoche. C'est tous des coins de Repentigny qu'on a skaté street, qu'on les a abusés, là, ces spots-là. Qu'on sait même plus quoi en faire. Là. Mais là, maintenant, c'est comme pas mort, mais ça l'a changé avec les années, tu sais. Ça l'a évolué. Puis on a su s'adapter. Puis comment tu verrais les futures générations comme de skatepark à Repentigny ou est-ce que tu crois qu'il devrait y avoir un skatepark à l'intérieur? Est-ce que tu crois que le skatepark devrait être plus grand? Avoir des arbres? Non, mais je crois que le skatepark de Repentigny il est là pour rester. Mais je crois qu'on devrait rajouter une corde de plus à notre arc. Avoir un skatepark intérieur, ça serait même pas concurrentiel. Ça serait juste une pièce qui manque au casse-tête. C'est... Parce qu'on pourrait en faire à l'année. On pourrait en faire malgré toutes les intempéries qui neige, qui pleut, qui vente, qui fait tout. On a une place indoor, à l'intérieur. Puis ça, ben, à mon sens, ça fait tout son sens. C'est pour garder la communauté en vie. Puis je pense que ça serait une bonne chose qu'on se pose la question à savoir si on ne devrait pas mettre notre énergie sur ce projet-là. À l'intérieur, à la place. Sur une continuité de... Je pense que ça ferait plus de sens d'emmener un skatepark à l'intérieur. Là, parce Oui. que, Oui, t'as tout mon accord. ça serait comme à l'année longue, puis en même temps, ça pourrait créer des opportunités de travail pour des gens, ça pourrait donner des cours de skate. Ouais. Partager la culture. Mm-hmm. Dans un lieu sain. Mais pas s'arrêter le co-skate. Ou une place où est-ce qu'on peut exprimer de l'art, la musique, de l'art sur les murs du skatepark. Mm. Tu sais, des messages, des... Tu le verrais plus comme Un espace créatif de skate. Mais sans appeler ça un espace créatif. J'appellerais ça le warehouse. Comme la première map à Tony Hawk. Un bunker. un bunker. Un bunker, un warehouse, un entrepôt. Quelque chose comme ça. Mais qui a notre image. À notre image de la communauté de Repentigny, tu sais. Du skate. Mais dans la culture du skate, ça touche aussi la musique, ça touche aussi l'art, puis ça touche le sport. Puis là, on peut rentrer le bien-être personnel, puis on peut rentrer... Ça peut être un méchant bon collectif. Moi, je pense que ça serait une formule gagnante. Tu le vois plus comme ça. Ouais, mais ça, c'est ma perception. Mm-hmm. Mais chaque personne peut le voir différemment, chaque personne peut emmener des points, puis après c'est vu, tout dépendamment comment que c'est vu, tu sais. Ouais. Mm-hmm. Mais je pense que mon flair, il est bon. Ouais. Mais c'est une intuition, tu sais. C'est une intuition, tu sais, c'est juste ça. Mais c'est ça, tu sais, je pense que... Tu sais, le skatepark de Repentigny, tu sais... nos enfants vont le connaître. Puis ça, ben, c'est pas rien. Non. Tu sais, c'est pas rien. Les enfants, c'est sûr qu'ils ont besoin d'un skatepark à l'intérieur, là. Ouais, ça, c'est sûr. Là. Ça, c'est sûr. Mais que ce soit l'autre génération, c'est cool. ouais. Comme... Puis que ça soit à l'extérieur. Que ça fasse bouger à l'extérieur aussi. Ça aussi, c'est pas à négliger. Tu sais, être tout le temps en dedans, enfermé, ça a ses positifs, mais ça a ses négatifs aussi. C'est pour ça que je dis que c'est une corde de plus à l'arc. Okay, comme ça, tu viendrais mettre autant dans les deux. L'équilibre. Mm-hmm. Ouais.
Ce serait quoi le meilleur truc que t'as vu au skatepark à Repentigny? Oh shit. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Un qui m'a beaucoup impressionné, c'est le nollie flip de Chris Saint-Cyr. Over the bank. Mhm. C'était fou, ça. C'était insane. C'était insane, ça. Le hard flip backlip de John Coss, Ouais. ça aussi, c'était assez insane. Il y a Seb Tools qui shreddait la halfpipe, assez insane aussi. Il y a... Hey, il y en a tellement. Là, je nomme des gros noms, là, mais je parle dans la communauté. Là. Ton local favori, ça serait qui? Mon local favori... Sur 10 ans. Ouais, sur 10 ans, c'est ça, c'est gros, là, mais... Hey, je sais même pas comment appeler le truc, mais c'est toi qui l'as fait, sur la pyramide. C'est moi? Ouais. Ok. C'était, je pense, en fakeie, 360. Avec Bigger Flip. Oh, genre, là, hey, 360, ça spinait tellement là, que j'ai perdu le fil. mais ouais, ça, c'était assez insane, ça, avec. Merci. Puis là, il y a Chris Saint-Cyr, pas Chris Saint-Cyr, mais Fred Cyr, qui voulait faire le même. Il était le sketch, là, dans la vidéo, là. Dans la C'est que c'était vidéo à bon, ça. Jérémy. Oh my god. Ah ouais. Il y avait ça. Il y avait. Hey. Je peux tellement en dire, là. Mais en même temps, non, parce que j'ai pas la mémoire pour tout me souvenir de tout. Puis toi, ton truc favori que t'as fait, c'est quoi? Ah, moi, c'est le backside flip, la pyramide. Backside flip, la pyramide, back foot catch. Ouais. Sur les hips, c'était un beau backside flip, ça. Ah, ouais, c'était en hauteur. Clean, mais tellement du hasard en même temps. Pour vrai, là. C'était tellement du hasard, mais oh my god, que c'était bien exécuté. Ouais, ça, je peux dire ça comme ça. Ouais, c'était flawless. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Jesse Jambon, au Platzam, le dernier Platzam, son big spin flip. Ouais. To the flat, la pyramide, là. Oh my god, ça c'était insane. Nigel Houston, backside flip, switch nose grind, 180 out. Le gros down ledge. Mhm. Ça c'était assez insane aussi. Man, C'était incroyable, hein? c'était quelque chose, ça. C'était quelque chose, ça. Tout le monde qui ont vu le skatepark de Repentigny, les gros down ledge, s'imaginer faire ce truc-là comme tellement bottery, là. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. C'est incroyable parce que J'en reviens pas. le robot, il est gros. Ouais. Ah non, il y a quelque chose. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Même le boneless à Dubs. Boneless sur l'extension. Ouais. Puis je sais même pas s'il a fait backside out en plus ou s'il l'a fait en normal, mais en tout cas. Il a fait heel flip back Smith. Ça, c'est le truc le plus crazy que j'ai vu au skatepark. Heel flip back Smith? Ouais. Shit, ça j'ai pas vu, c'était pas là. L'extension, c'est Jérémy Coué qui l'a filmé. Ah, Je ok. capotais hier. C'était pas voulu, je pense. Là. Me semble que c'était pas voulu parce qu'il faisait des backside heel. Ouais. Et juste pogné en haut, mais genre c'était comme heel flip backside Smith parfait. Là, genre. Ouais. C'est assez crazy. Sur 10 ans, je pense que c'est genre mon truc préféré qui a été fait au skatepark. Puis je pense que t'as fait aussi dans l'extension un switch front shove no slide, no stall, Ouais. reverse ou pas reverse, mais en tout cas, ça avec c'est assez insane. En regular reverse. Ça aussi, c'est assez insane, ça, Mm-hmm. comme truc. Mais hey, on peut tellement en dire, là. Il y en a tellement. Tout le monde a kill cette part-là, là, c'est genre. Mais en même temps, non. C'est quoi que t'aimerais voir? En même temps, non, pas tout le monde les kill. Il y a encore plein de trucs à faire. Il y a encore plein de trucs à faire, puis j'ai une idée. Ok. Justement, à partir du gros down ledge, j'ai une photo qui a été faite un ollie. Mais là, il y a les arbres, là, mais dans le temps qu'il n'y avait pas les arbres, là,
popper du gros dans le ledge to the flat. Hmm. Un esti green gap Comme en angle. en angle, là, ouais. Ouais. Hey, je me souviens même plus c'est qui a fait ça, mais j'ai une photo de ça. C'est pas Pouliot? Non, Gap Pro? peut-être. Ça m'étonnerait pas. Mais je pense pas que ça soit ces deux-là. Non. C'est genre Marc Robert ou genre. Ou un autre de région, là. Qu'on voit pas souvent, là, mais qui sont assez craqués pour faire ça, là. Ouais. Ah ouais. Il me semble que mes souvenirs, c'est. Hey, c'est vague. Mais dans mes souvenirs, c'est ça. C'est ça. Ça serait qui, pour toi, la prochaine personne que tu aimerais voir sur le podcast du cerveau qui roule pour l'édition Repentigny, comme le skatepark Repentigny? Y a-t-il quelqu'un en particulier que tu aimerais voir sur le podcast? Quelqu'un qui a dédié beaucoup au skatepark puis au club de skate de Repentigny, Dubs. Dubs? Ouais. Mhm. Alex Dubuc. Pour les intimes. Non, mais ouais. Il s'est dévoué beaucoup pour maintenir l'essence, le flavor qu'on essaie encore aujourd'hui de maintenir. Mhm. Mais c'est quelqu'un qui s'est dévoué beaucoup. Puis Dubs, ouais. J'aimerais ça l'entendre parler. Sur le skatepark. Ouais, sa version. T'as-tu une question pour lui? À Dubs? Ouais, pour le skatepark de Repentigny. Est-ce qu'il reviendra au club skate? C'est vrai qu'il était un bon mentor, hein? Il était un bon moniteur. Ouais. Ouais, ça serait cool. Ah, ça ferait son sens. Mais avec le bagage qu'il y a maintenant, ça serait évolutif. Tu sais? Ouais. Ça serait pas la même chose. Mais ça, c'est mes perceptions. Mhm. Ouais. Non, chacun, ce serait différent, que ce soit 5 ans plus tard ou... Comme moi, je suis revenu. Mhm. Tu sais, après un certain temps, il a fallu que je veille aux priorités, puis que j'investisse sur moi-même. Puis ben là, je suis revenu, mais en force. Puis ça, ben, je suis fier, tu sais. Je suis fier de montrer que même si on est capable de mettre un genou par terre, ben, on est capable de se relever, tu sais. Ouais. C'est ça la leçon que je retiens. Que malgré ce qui arrive, ben, t'es capable de te relever. Ouais. Mhm. Tu sais, on n'abandonne pas, nous autres, les skaters, on est persévérants. Tu penses que c'est juste les skaters? Non, ben, pas mal de Ou monde. tout le monde, mais plus les skaters? Ben, ça te l'inculque assez jeune. Ouais. Hein? Mhm. Fait que, Ouais. non, mais c'est ça pareil.